Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Cocoon, une émission 100% iconaise et 100% positive. Je tenais particulièrement à vous remercier, vous téléspectateurs de la télé de Lyon et nos super fans du magazine Cocoon, pour avoir accueilli avec autant d'enthousiasme notre toute première émission. Merci pour tous vos partages, vos commentaires, vos likes. Merci de continuer à nous encourager. Merci également à mon équipe Pépite ainsi qu'à l'équipe de la télé de Lyon pour le merveilleux travail effectué jusqu'à aujourd'hui. Au sommaire de cette nouvelle émission, nous allons parler des bienfaits du cacao et sa cérémonie. Vous allez voir de quoi il retourne. Nous allons avoir également une petite recette au chocolat avec une mise en situation dans une petite scène jardin printanier. Nous allons avoir un merveilleux invité puisque nous avons le maître chocolatier qui nous vient de Charny et qui s'appelle Sébastien Métoyer. Nous allons parler du château de Maulne et ses animations durant les vacances scolaires. Nous allons parler des bienfaits de l'huile essentielle de piment de Cayenne, d'une association Lola et compagnie qui a besoin de notre soutien. Accueillons désormais sur notre plateau nos trois chroniqueuses, Sandrine, Sophie et Chloé. Bonjour à toutes. Bonjour. Alors Pâques arrive à grands pas et donc forcément avec son lot de chocolat. Donc pour éviter de complexer par rapport au fait d'en manger trop, Sandrine va nous expliquer en fait que le chocolat a de nombreuses vertus, en particulier le cacao. À vous Sandrine, je vous laisse la main. Oui, Isa, en fait, on va parler donc du cacao. Cette fève est issue de la cabosse et du cacaotier. On la trouve plutôt en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. On utilise la pâte de chocolat, le beurre, la poudre de cacao, qui est faite donc à partir de cette fève. Le cacao a pas mal de propriétés. Donc c'est vrai que, comme tu le disais, on ne culpabilise pas du tout à partir du moment où on mange du chocolat noir. D'accord, ça c'est important. Oui. Le chocolat a des propriétés antioxydantes, donc ce sont des propriétés anti-âge. Le cacao, on le sait déjà, c'est très bien comme antidéprime. On peut aussi l'utiliser quand on est fatigué. 2 carrés de chocolat noir par jour, c'est vraiment très très bon pour la santé. Après le repas, au repas, c'est quand on veut, vraiment comme anti-fatigue. On peut retrouver pas mal de minéraux dans le cacao, notamment du cuivre, de la manganèse, du zinc, du fer. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui sont anémiées. Du sélénium. C'est intéressant pour le cardiaque, pour la fluidité sanguine. Donc vraiment le cacao c'est quelque chose de fantastique pour la santé et c'est goûteux. Donc autant en profiter. On a de neurotransmetteurs à l'intérieur du cacao, notamment de la dopamine. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un neurotransmetteur anti-stress. Donc c'est quand même intéressant aussi. Attention, si on en prend trop, ça peut nous exciter. On veut quand même bien dormir aussi. On peut retrouver aussi l'idée du détox du foie. Donc tout à fait. Ce qui fait que c'est intéressant de pouvoir faire une cure, mais à nouveau de chocolat noir, comme je le disais tout à l'heure. Je ne veux pas du tout de chocolat au lait ou autre. C'est un anti-âge, santé, cardiovasculaire, la mémoire, la concentration. Donc manger du chocolat noir. Mais ça va nous décomplexer. Bien sûr, tout à fait. Mais par contre, sur du chocolat de qualité. Sur du chocolat de très très bonne qualité, pur. Du bio, du chocolat noir, c'est important. Pour vous sentirez, vous aurez des terroirs différents, avec des odeurs différentes, des goûts différents. Changer de goût, changer de chocolat pour vous faire plaisir. Très bien. Il me semble que dans votre article, vous nous parlez de la cérémonie du cacao. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, le cacao, c'est une plante médecine qui a été utilisée par les Mayas. Et donc, c'était utilisé pour des cérémonies, des événements spécifiques, une naissance, un mariage, ce genre de choses. Donc, on buvait un chocolat pur, un cacao pur qui n'était non transformé, quasiment pas touché par l'humain. Et donc, on le prenait comme en méditation pour se recentrer à soi, se redécouvrir, ressentir aussi les autres et les accompagner. C'était vraiment une notion d'auto-guérison, si on peut dire. Ah, très bien. Voilà. Écoutez, merci pour ce...
Oui, Voilà. c'est formidable Donc article. vraiment déguster du bon chocolat, c'est très important. Donc vous pouvez retrouver en fait l'article complet de Sandrine dans le prochain numéro du magazine Cocoon. Pardon. Maintenant, je vais passer la parole à Sophie. Je l'ai vue arriver avec un très joli gâteau qui est aussi joli, qui a l'air très appétissant. Je te laisse la parole, Sophie. Oui, les vacances de Pâques approchent, c'est le printemps. Donc pourquoi ne pas réaliser un petit jardin où tout se mange ? C'est ça qui est intéressant. Et cette recette a été validée et élaborée avec Louise, qui est ma nièce, qui a 11 ans. Et voilà, donc c'est de la preuve aussi que c'est vraiment réalisable pour tous les enfants. Je vous propose de rentrer dans le jardin. Donc, comme on va commencer à parcourir un peu les différents éléments. La terre, là, est créée avec du brownie, puisque au chocolat, et du coup, comme ça, on a bien la consistance de la terre. Le plus simple, c'est de faire la recette du brownie, attendre qu'il soit bien froid, et après, vous pouvez écraser. C'est pourtant drôle. C'est vrai que bon, non, on va attendre que ce soit bien. Pour Halloween peut-être. On va attendre que ce soit bien froid, et quel que soit l'âge des enfants, vous pouvez leur faire écraser la terre, le brownie, parce que généralement, tout le monde aime bien. Bah oui, même encore moi, à mon âge, j'aime bien écraser des trucs. C'est sympa quand même. Des trucs où... Ouais. Ouais. Une fois que la terre est réalisée, vous allez fabriquer une pâte à cookies en bande. Comme ça, ce sera pour faire la petite clôture du jardin. Pour les petits personnages, une pâte à sabler suffit. La pâte à sabler toute bête. Et après, vous pourrez les faire recouvrir avec de la pâte d'amande. Donc la pâte d'amande, là, moi, je l'ai colorée. Donc ce sont des petites carottes qui se mangent. Tout se mange. Et puis, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez prendre des gabarits sur Internet, vous les découpez. Les enfants posent le dessin sur la pâte et avec l'envers d'une cuillère, un couteau s'ils sont assez grands, ou même tout simplement un cure-dent. Ils peuvent délimiter, faire les contours de la pâte à biscuits. Tout ça au four, ensuite le décor, et les enfants peuvent composer comme ils veulent. Ou les grands. Ou les grands. J'ai bien envie de le faire. Ou les En tout grands. cas, moi, ça me donne faim. Là, on a rajouté des petites coccinelles achetées dans le commerce pour apporter un petit peu de décor supplémentaire. C'est le thème du printemps, mais en même temps, ça peut être n'importe quel jardin. Comme ça, vous pouvez le décliner toute l'année. Génial. Le détail de toutes les recettes est à retrouver dans le prochain numéro de Cocoon. Très bien, merci Sophie. Sans transition, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour, un maître chocolatier inspirant et créatif. Recevons sur notre plateau Sébastien Métoyer. Bonjour. Je vais laisser le plaisir à Sandrine de vous présenter. Alors Sébastien, notre ténor de la région, qui est du domaine du Moulin Rouge à Saint-Martin-de-Loine, va nous présenter aujourd'hui toute sa collection de chocolat noir pur. C'est important de le signaler. Là où on arrive dans son magasin au domaine du Moulin Rouge, vous rentrez dans une petite boutique. Ça sent particulièrement, il y a comme des tubes à essai partout avec des perles de chocolat noir, des sachets, tout est odorant, des épices sont environnantes, que cela soit du galanga, du curcuma, du piment, tout est odorant, du poivre, toutes sortes de poivres. Bon, Sébastien, quelles sont tes dernières créations ? Que veux-tu nous dire ? Alors c'est vrai que la particularité de mon chocolat, c'est aussi de partir sur un chocolat de grande qualité, quoi. C'est moi qui incorpore mon beurre de cacao, mon sucre de canne dans le chocolat. Du coup, ça me laisse une liberté de création qui est importante. Et du coup, en plus, comme je suis pas que chocolatier, mais cuisinier aussi, c'est pour ça que ça me permet de travailler les épices d'une façon complètement différente. Donc on va aussi bien des chocolats classiques, noir nature, minimum 75% de cacao, jusqu'à 100% de cacao, mais avec plein d'épices de saveurs différentes. Et là, notamment, je travaille en partenariat avec une plantation qui est à Campote. Et du coup, on a créé, on a des qualités de produits qui sont exceptionnelles derrière. Donc du coup, avec une matière première comme ça, on peut faire vraiment des choses complètement différentes. J'en ai un notamment, c'est au poivre vert frais Campote. Donc c'est le poivre vert qui est cueilli frais, il n'est pas séché. Il est mis dans une fleur de sel et moi je l'enrobe individuellement de chocolat. Et du coup, on a une fraîcheur, une note de peps. Ça même dans une salade de fruits, des choses comme ça peut être vraiment intéressant. Un tartare de poisson, un tartare de viande, pareil, quoi. C'est vraiment des chocolats qu'on va déguster derrière.
Là, notamment pour des poissons, eh bien, le galanga, c'est une racine qu'on trouve un peu comme le gingembre, mais qui a des saveurs aussi bien de gingembre, et on part sur des choses un peu pimentées, piquantes un petit peu, mais pas trop. Et du coup, ça va donner des possibilités de création qui sont vraiment importantes. Tout ce qui va être des petites pépites comme ça de chocolat, en fait, on va lui utiliser des petites notes, des touches comme une fleur de sel. Donc on a aussi bien des chocolats, là j'ai travaillé avec une fleur de curcuma de chez eux aussi, de Campote, en petites perles croustillantes. Donc là on a curcuma, je l'ai associé avec un poivre chouli d'Himalaya, en bio aussi, pour déclencher la curcumine. Et je l'ai associé avec une huile de caméline, où j'ai baissé le taux de beurre de cacao pour augmenter le pourcentage avec la caméline derrière. Donc on est vraiment sur des produits intéressants. Trouver toute cette inspiration en fait. Moi l'idée c'est ça ressemble vraiment à un d'essayer parfum qui est composé. En fait dans l'idée c'est vraiment de chercher des goûts et des saveurs et d'amener les gens vers le chocolat mais d'une autre façon. C'est ça qui est intéressant. Ça a l'air assez atypique. Et ce qui me pose moi un problème à chaque fois, c'est les gens qui me disent moi j'aime pas le chocolat noir. En fait ce qu'ils aiment pas c'est l'amertume du chocolat. Ouais. Mais l'idée en fait c'est qu'un chocolat qui est amer c'est pas forcément un chocolat de qualité, vous voyez. L'amertume, ça vient de la torréfaction. C'est un peu comme le café. Un chocolat qui va être amer, c'est un chocolat qui est trop torréfié. Du coup, qui va décliner de l'amertume. Et malheureusement, vous avez énormément de chocolats noirs qui sont amers, quoi. Alors que normalement, on n'a pas d'amertume avec le chocolat. On a de la puissance, mais pas d'amertume. Et vous achetez le chocolat en fève et vous faites la torréfaction? Alors moi, je l'achète pas en fève directement parce qu'on a eu quelques petits soucis, n'est-ce pas, ces dernières années. Donc voilà. Donc non, moi je le prends directement. Il est fait directement. Je pars de la pâte de cacao qui est faite directement en plantation là-bas, donc au Pérou. Donc, et je travaille qu'avec celui-ci puisque le chocolat, comme tu l'as dit, c'est l'idée, c'est en fonction du terroir, c'est un peu comme le vin, c'est très proche. Vous voyez, quand on parle de grand cru de vin, c'est avec le grand cru de cacao aussi pareil. Eh bien, l'idée, c'est que j'ai sélectionné ce cru de cacao pour son équilibre. Donc l'Amérique du Sud, on a vraiment sur des saveurs qui sont vraiment très intéressantes, une qualité de chocolat qui est vraiment très, très sympa à travailler. Et du coup, avec une base de cette qualité, plus on a des choses de qualité, plus on peut les décliner et les faire découvrir aussi en même temps. Justement, on a amené du vin. Hein. Tu proposes justement à chaque fois un chocolat spécifique à l'apéro, à l'entrée, au plat, fromage, dessert. Avec un Sancerre, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors notamment les petites pépites de chocolat au yuzu, qui sont comme ça. Voilà. Petites pépites de yuzu. Dans l'idée, vous commencez par le vin, vous prenez le chocolat et vous continuez avec le vin derrière. Et là, on est vraiment sur des saveurs qui sont intéressantes parce que on est sur de la dégustation. On est vraiment sur un chocolat de dégustation. Après, même sur des saveurs plus simples, ça démarre. Mais là, ce qui va être intéressant, notamment avec le yuzu, je vais le faire goûter, tiens, du hard derrière. Avec le yuzu, au départ, on a une note un petit peu poivrée au départ. C'est le chocolat qui amène la complexité au fur et à mesure. Donc, on va avoir une note un petit peu poivrée au départ. Après, une note d'orange, une note de pamplemousse, on finit avec la clémentine, la mandarine derrière. On a vraiment une évolution des saveurs. Tu vois, c'est vraiment. L'idée, c'est vraiment un zeste. Et comme on n'est pas sur l'amertume, ni le sucre, ni le gras, eh bien, c'est pour ça qu'il va décliner toutes les sous-saveurs. Plus on va avoir un chocolat qui a un pourcentage élevé de cacao, donc moins il contient de matière grasse et de sucre, plus il permet au palais de s'épanouir et d'amener les saveurs derrière. Donc c'est un peu l'idée, c'est ça. Tu as sorti aussi des pépites au romarin et au curcuma, chouli, huile de cameline. Avec quoi tu nous les proposes? Alors ça, notamment le romarin avec Pâques qui approche à grands pas. Donc les petites pépites de chocolat comme une fleur de sel, comme un condiment, notamment sur de l'agneau, au moment de servir. Voyez, au moment de servir, vous préparez votre agneau. Au moment de servir, vous mettez des petites pépites de chocolat comme ça dessus. Sur quelque chose de chaud, la pépite, elle fond immédiatement, mais elle coule pas. Donc ça reste entier. Après, en entrée, si vous voulez faire un petit tartare de Saint-Jacques ou un poisson mariné, une truite marinée notamment, les pépites de yuzu, vous le servez avec un vin blanc plutôt sec, ça marche plutôt bien. Et ça décore en même temps. Il faut les imaginer vraiment, c'est des chocolats, c'est des aides culinaires, quoi. Donc on a toutes les saveurs, mais on a aussi le côté ludique derrière qui va être intéressant. Et des gammes, du coup, on peut en faire plein, aussi bien avec différents poivres, différentes fleurs. Il y a vraiment des choses qui sont super intéressantes. Et c'est un support qui est vraiment intéressant parce que même pour une salade de fruits, vous faites une simple salade de fruits avec des enfants, vous préparez une simple salade de frais, et en fait, vous la présentez en différentes verrines. Et dans chaque petite verrine, vous mettez des pépites différentes. Ça va décorer en même temps, et vous avez les saveurs quand votre palais tombe dessus.
Donc ça laisse des possibilités. C'est clair. Non, on peut vraiment faire plein de choses. Ça transporte en fait même. On Et part en c'est voyage. impressionnant parce que là, vous n'avez pas les odeurs, mais quand on ouvre justement un poivre de Madagascar, on a tout de suite cette effervescence de poivre qui est fort. Et par contre, quand on ouvre un poivre justement de Campote vert, on l'a vraiment qu'en goûtant en arrière. C'est vraiment impressionnant. En fait, ça va permettre vraiment de décliner toutes les sous-saveurs. Mais il y en a un qui est bluffant, moi, que j'aime beaucoup. Le dernier, moi, je les aime tous, sinon je ne les ferai pas, de toute façon, c'est clair. Mais poivre frais Campote, là, c'est juste un grain et c'est fabuleux parce que ça, on en trouve... on imagine toujours le poivre comme le poivre du moulin. En fait, c'est une baie, on peut la travailler sur plein de choses, donc c'est assez sympa. De plus, vous retrouverez dans le prochain cocoon donc les propriétés du poivre de Campote et vous verrez que ce poivre est l'un des meilleurs du monde. Il faut vraiment croquer ces chocolats noirs. On n'est pas dans la dégustation de chocolat noir qu'ils font. Là, on est dans un atout de croquage. Donc, vous aurez toutes les propriétés du poivre de Campote qui vient du Cambodge. Donc là, on voyage en même temps. On a vraiment des produits français, des produits étrangers. On peut vraiment faire plein de choses. Et avec les enfants, les dégustations, même avec les enfants, les tout petits, quoi. C'est super intéressant, quoi, et surtout sur du chocolat noir. Ouais. Parce que bien souvent, avec les enfants, le problème, c'est que les gens imaginent que les enfants, hop, c'est des enfants, on va les emmener vers le chocolat au lait. Parce qu'ils pensent à l'amertume. Alors que pas du tout. Moi, je fais des ateliers avec des maternelles, des choses comme ça aussi. Chocolat noir, il n'y a pas de souci, quoi. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous leur formez leur palais. Tandis que si vous leur faites goûter des chocolats au lait, vous leur formez un palais qui est sucré. Donc, même pour les mamans, c'est beaucoup plus compliqué après pour leur faire goûter des choses. Donc, c'est plus simple de commencer par le chocolat noir. Est-ce que toutes les épices se marient bien avec le chocolat noir ? Alors, quasiment, parce que, en fait, c'est surtout... Ce qui va être intéressant, en fait, avec les épices, c'est les sous-saveurs derrière. Comme tu as pu le voir avec le yuzu, notamment, c'est les déclinaisons des saveurs. Donc, le yuzu, quand tu le goûtes comme ça, tu n'as pas forcément toute cette complexité. Et là, c'est le chocolat qui va amener toutes les notes derrière, tu vois. Et le poivre, c'est hyper intéressant aussi parce que ça donne vraiment, tu vois, quand tu croques la saveur, on n'est pas du tout sur l'agressivité du poivre, c'est vraiment autre chose. Et du coup, les aides culinaires, mais on peut faire ce qu'on veut, quoi, quasiment. C'est vraiment l'intérêt, c'est le fait de travailler directement avec la matière, d'incorporer mon beurre de cacao, mon sucre de canne, ça me permet d'avoir une liberté de création qui est importante. Donc, et comme je ne suis pas que chocolatier, mais cuisinier aussi, c'est d'amener les gens à des créations. Là, t'invites des gens, vous invitez des amis à déjeuner, même sur une petite mousse de chèvre frais, c'est hyper simple. Vous prenez un petit chèvre frais, vous le mettez dans un robot, vous faites monter avec un petit peu de crème, et après, avec une petite cuillère, vous faites une petite quenelle que vous déposez sur un toast, et après, sur chaque toast, vous mettez des petites pépites différentes. Et en 2 secondes, vous créez un apéritif, quoi. Alors, ça me donne ça y faim. tout ça, ce qui est vraiment génial maintenant, c'est qu'au domaine du Moulin Rouge, on a aussi de la restauration sur place, et c'est ce que tu as proposé tout à fait, en plat. Sur réservation, on peut faire des différentes associations, des choses comme ça aussi pour. Et tous mes chocolats toute la cuisine est déclinée avec les chocolats. Donc c'est une découverte aussi des gens, parce que bien souvent, nous on l'a fait parce que des fois on a des gens qui disent non, j'ose pas, et les gens n'osent pas trop. Et le fait justement de faire des petites dégustations comme ça, c'est intéressant. On est plus sur de la dégustation. L'idée c'est vraiment ça, quoi. Très bien. Vous nous avez emmené une magnifique sculpture en chocolat. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? C'est une pièce qui fait 40 kg de chocolat, donc c'est un bloc, c'est massif. Ouais. Moi, toutes mes pièces, je les fais sur des blocs. C'est pas des... Voilà. Et l'idée, c'est que ça se garde une vie. L'idée, c'est ça. Là, vous avez 40 kg de chocolat. Plus on a un pourcentage de cacao qui est élevé, moins on a de matière grasse et de sucre. Donc, plus on va avoir une densité qui est importante. Donc, il se tient dans le temps. Et ça fait cette pièce-là, elle a été réalisée maintenant il y a peut-être un peu plus d'une dizaine d'années. Ah oui. Et chez moi, j'ai beaucoup de sculptures en chocolat, ce qui me permet pour différents thèmes, différentes associations, d'amener... L'idée, c'est de montrer aussi par rapport aux jeunes qui choisissent des métiers d'apprentissage, de montrer qu'être chocolatier, c'est pas que des tablettes en chocolat, qu'on peut faire plein de choses. Oui, c'est varié. Ouais. L'idée, c'est pas forcément de se limiter. C'est l'intérêt. Et même au niveau thérapeutique même, puisque le chocolat est un vecteur qui peut amener des saveurs différentes, un goût différent. Il y a la dopamine, il y a plein de trucs. Mais moi, je travaille beaucoup aussi, notamment, on a toujours une mémoire par rapport à un goût.
Donc je travaille avec des gens avec France Passion, enfin pas France Passion parce qu'on accueille aussi des camping-caristes chez nous qui viennent. On leur fait découvrir aussi le chocolat. Mais je travaille avec des autistes et puis aussi des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer aussi. D'accord. Il vous faut combien de temps pour réaliser une œuvre comme celle-ci? Celle-ci, je sais plus, mais on compte en centaines d'heures. Ah oui. Ouais. Et vous travaillez, c'est quoi la méthode pour... Je pars d'un bloc. L'idée, c'est de créer un bloc dur. D'accord. Et après, de le travailler directement. Donc après, en fonction de la pièce que je veux faire, eh bien, on peut travailler des blocs de différentes tailles déjà. Là, pour celui-ci, j'étais parti sur un rectangle. Vous voyez. D'accord, mais il faut quand même avoir des atouts artistiques quand même pour arriver à ça. ça. Ça fait partie d'être chocolatier aussi, un peu être pâtissier, cuisinier. Oui. Ouais. La chocolaterie, c'est ça. Quand vous partez, notamment même la cuisine, quand vous avez un plat, vous avez une assiette, la première chose à laquelle vous dégustez l'assiette, c'est avec vos yeux. Avec vos yeux, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, entre une assiette et cette c'est, œuvre, c'est quand même... C'est la même démarche. C'est la même démarche, sauf que moi, je l'ai poussé un peu plus. Ouais. J'ai eu une carrière derrière qui m'a permis de travailler dans des maisons importantes, avec des commandes, avec des clients qui étaient importants aussi, qui m'ont permis de développer toute une gamme comme ça aussi. D'accord. Voilà. Très bien. On a un artiste dans la région. Vous en avez pas Allez qu'un dans voir, la région. on en a plusieurs, mais là, on a plein. Voilà, on l'a sur le plateau. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'artisanat, en fait. Être artisan, quand on a, que ça soit la pâtisserie, que ça soit le chocolat, c'est une passion avant toute chose. Et l'idée, c'est que si on n'est pas passionné, de toute façon, on le fait mal. Donc, ça sert à rien. Et c'est un échange, surtout. C'est un partage, c'est un échange. Le but du jeu, c'est ça. Vous formez à la succession? Alors, moi, je travaille avec mon fils, notamment, mon fils aîné. Et en fait, j'ai des façons de travailler qui sont uniques et très particulières. Du coup, les seules personnes qui sont habilitées à travailler avec moi, c'est mes enfants. Voilà. Après, par contre, je donne des conseils. Ça veut dire qu'au lieu d'ouvrir la porte directement, je préfère donner les clés pour que les gens puissent s'ouvrir par eux-mêmes, faire leurs propres choix, leurs propres expériences. Et je trouve que ça, c'est d'amener les gens vers autre chose, et je pense que c'est plus intéressant. Parce que on fait des salons, on a énormément de travail, parce qu'on a un domaine qui est... Du Moulin Rouge, on a 6 hectares de terrain, on fait gîte, on fait pas mal d'activités différentes, donc on accueille beaucoup de gens. Donc de travailler avec des personnes qui sont hors le milieu familial, c'est un peu compliqué, puisqu'on n'a pas forcément le temps de tout faire en même temps par rapport à ces gens-là, quoi. D'accord. Oui, puis ta façon de travailler est secrète quand même. C'est ça, tout à fait. C'est un peu le but du jeu, parce que là, c'est une toute petite vision des choses. Là, j'ai une gamme qui est vraiment importante, et je dirais que moi, en une semaine de temps, en fonction des gens avec lesquels je rencontre, je vous sors des recettes. Je suis en thérapie, j'essaye d'en faire un peu moins, mais voilà. Non, c'est un métier de passion, et du coup, dès qu'on va rencontrer... Moi, j'ai fait beaucoup de salons, et je continue à en faire aussi, ce qui me permet de rencontrer des gens et des producteurs qui font des choses complètement différentes. Du coup, on a envie de travailler ensemble pour amener aux gens des visions différentes et de connaître le produit autrement. C'est pas moi qui vais décider de... Voilà, c'est un travail en commun aussi. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Oui, tu fais des moules aussi pour certaines entreprises. Oui, alors là, on travaille... là, c'est toute la partie handicap aussi, parce que je travaille beaucoup avec des personnes autistes aussi, notamment avec différentes associations, mais notamment avec des personnes autistes où ils travaillent sur des imprimantes 3D. Grâce à l'imprimante 3D, on est capable de faire une matrice, donc avec n'importe quel logo, n'importe quel moule derrière. Et du coup, on peut, grâce à cette matrice, on a des thermoformeuses, donc on fait n'importe quel moule pour n'importe quel événement, avec n'importe quelle saveur aussi. C'est-à-dire qu'après, l'idée, c'est le dernier en date, c'était avec un joaillier, notamment parisien, qui lançait une dernière gamme de joaillerie. Et l'idée, c'était de créer une saveur qui correspond à sa marque. Et là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment la personnalisation du chocolat par rapport à chaque personne. Donc, ça devient très personnel, et ça, c'est super. C'est exactement comme un parfum. C'est fou, ça. J'ai travaillé avec la maison Chanel aussi pour des lancements de parfums, pour des choses comme ça. Donc, on s'enrichit énormément. Et plus on travaille sur des choses qui vont être complexes, plus je m'enrichis en même temps, plus ça me sert de... L'idée, c'est toujours d'évoluer. C'est un métier où jamais personne n'est meilleur, jamais, voilà. C'est un métier où on apprend toujours, et ça, c'est passionnant. Comme dans plein de métiers, de toute façon. Oui, c'est vrai. L'idée, vous utilisez aussi des fleurs? On utilise... vous touchez tout ce qui est comestible, en fait. C'est des fleurs, des plantes. On est vraiment sur des champignons aussi. Il y a vraiment... Ah ouais.
Le cèpe sur une escalope de volaille, une côte de veau, un pressé de pommes de terre. Même avec certains chablis, on a fait des dégustations avec certains vins, avec le côté boisé qu'on va avoir. C'est toujours une question de dégustation et d'équilibre. Et ça, c'est passionnant, quoi. Ouais. Parce que vous êtes passionnant, c'est clair. non, mais c'est vraiment. Et puis On reviendra dans votre, on s'enrichit, à votre table d'hôte, je on pense, s'enrichit des c'est gens sûr, même. aussi avec lesquels on travaille. C'est Ouais. vraiment l'idée, c'est l'échange et le partage. C'est vraiment ça. C'est, Comme C'est Cocoon, ce en qu'on fait. ressent à la boutique Voilà, aussi. vous Ouais. êtes au bon endroit. c'est bien tombé. Du coup. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Merci à vous. Sébastien. de votre Merci à vous. expérience et voilà, de ce partage avec nous. À On très retrouvera bientôt. toutes les coordonnées de Sébastien Métoyer, maître chocolaté, sur le prochain Cocoon. Et puis, libre à vous de l'appeler pour visiter et pour déguster. Très Merci bien, à vous. merci beaucoup. Merci À beaucoup. bientôt, Merci. très bientôt. Merci. Sans transition, nous allons accueillir donc Chloé qui va nous parler d'un coup de cœur, le coup de cœur Château de Maulne. Et pendant ces vacances scolaires à venir de Pâques, il y a énormément d'activités qui sont organisées. Je vous laisse la parole, Chloé. Merci Isabelle. Alors effectivement, je vais vous parler du château de Maulne. Mais d'abord, est-ce que vous le connaissez ? Alors, moi, juste de nom. Alors, je vais vous expliquer en quoi consiste ce château. Donc, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural de la Renaissance qui a été érigé par Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, et Antoine de Crussol, duc d'Uzès, qui deviendra par la suite une verrerie au XVIIIe siècle. Oui. Donc, après plusieurs passages entre différents propriétaires, le département de l'Yonne a décidé de racheter le château pour le remettre en de bonnes conditions, faire énormément de travaux pour aujourd'hui nous permettre de découvrir ce lieu qui est vraiment magnifique. Et justement, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des personnes de ce château. Et le château organise une grande chasse aux œufs pour Pâques, donc, qui aura lieu du 8 au 10 avril dans les jardins du château. Ce qui permet aux enfants, comme les grands d'ailleurs, de pouvoir partir à la chasse de tous ces œufs tous les jours de ce week-end à partir de 15h. Et aussi pour les plus gourmands et les retardataires, pendant les vacances de Pâques, donc du 8 avril au 1er mai, le château se met aux couleurs du printemps. Il y a des salles qui vont être réaménagées pour y installer des jeux. Il va y avoir une grande chasse au trésor qui va être organisée tous les jours, peu importe l'heure, et disponible à tous les enfants qui ont une entrée au château. Donc vous pourrez, surtout les enfants, pourront trouver le petit trésor qui est caché. Donc si vous ne saviez pas où aller pour les vacances de Pâques, où emmener vos enfants surtout, je pense que ça les ravira et ce sera vraiment une très bonne découverte pour eux et une très bonne activité. Eh bien, écoute, merci Chloé pour ce bel article et cette belle découverte. Sans transition, nous allons passer vers Sandrine qui va nous présenter en fait les bienfaits de l'huile essentielle de piment de Cayenne. Alors moi, je ne connais pas du tout ce que sont les propriétés de l'huile essentielle de piment de Cayenne. Et donc, je te laisse la parole pour nous donner toutes ces vertus. Alors en fait, j'avais envie de vous parler du piment de Cayenne parce qu'on a parlé du chocolat précédemment. Et dans les cérémonies de cacao, il y a souvent du cacao et du piment, en fait. Et donc, l'huile essentielle de piment de Cayenne, elle est issue aussi des utilisations médicinales. Les Mayas, il y a plus de 7000 ans. On est vraiment sur des plantes qui sont connues et méconnues aujourd'hui, à part dans la cuisine où on va mettre du piment dans notre sauce. Le piment, on a dans le piment de la capsaïcine. Et ses effets sont très digestifs. Donc on ne le met pas uniquement dans les plats pour le goût. C'est vrai que là je vous ai emmené de la poudre du piment et aussi l'huile essentielle de piment. On la met aussi pour ses propriétés digestives parce que souvent, si jamais on parle d'un couscous, entre la semoule, les légumes et la viande, ça peut être quand même complètement indigeste en fonction de ce qu'on boit et de ce qu'on mange à côté en accompagnement. Et ce qui fait qu'on utilisait l'huile essentielle de piment pour rendre le plat digeste. Donc c'était quand même aussi une manière de l'utiliser et qui soit intéressante. On l'utilise
en milieu de repas ou... Alors non, l'idée, comme beaucoup d'huiles essentielles qui sont utilisées en cuisine, on prend en fait une cuillère à soupe de l'appareil, donc ça peut être la sauce, et on la met à part et on rajoute 1 à 2 gouttes de piment. Parce que si jamais vous mettez directement sur le plat, on peut faire une catastrophe et le plat, vous vous en doutez, est immangeable. Donc on prépare toujours une cuillère à soupe, et ensuite on mélange dans la cuillère à soupe et on met après dans la sauce ou dans le plat. C'est très important. C'est important d'avoir un corps gras pour mélanger une huile essentielle. Donc ça peut être dans une sauce vinaigrette ou autre, on peut le mettre n'importe où. Alors le piment, là on a un baie de Saint-Thomas en piment qui est intéressant. On a du piment de Cayenne aussi. Donc c'est digestif et ce qui est intéressant aussi, ça coupe la mauvaise haleine. Donc c'est pas mal si on a mis un repas à l'ail de mélanger éventuellement une goutte d'huile essentielle de piment. Ça évite les inflammations, les ballonnements, les gaz. C'est intéressant en cas d'allergie et de sensibilité alimentaire. Donc pourquoi ne pas rajouter une goutte d'huile essentielle de piment, une seule goutte, puisque c'est fort, on le savait, c'est aussi réchauffant pour le corps, le piment. Donc c'est comme le piment, l'huile essentielle est aussi très forte. Elle est forte, elle est forte. Donc on n'est pas sur un pied de piment pour faire une goutte, mais ça doit être assez proche quand même. Donc c'est intéressant aussi pour éliminer l'acidité d'un plat. Pourquoi pas le mettre dans une sauce tomate qui serait trop acide. C'est intéressant pour réguler la glycémie. Tout à l'heure, on a parlé du galanga qui était intéressant pour ça aussi. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui serait diabétique et qui veut manger quelque chose, et bien le digérer, l'assimiler. C'est un anti-infectieux. Là, on va parler santé, antibactérien, antiviral, antivirus, anti-infectieux, antifongique et antiparasitaire, antiseptique. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Même à la période du printemps, on est dans une période de nettoyage du foie. Mais si vous pensez avoir des parasites, candidats albicans, si vous êtes adepte du sucre, pourquoi pas, eh bien, mettez du piment dans votre tisane, dans un rooibos. C'est très intéressant avec ce thé rouge. On peut aussi l'utiliser comme antidouleur. On peut le faire en friction, en massage local, en application locale, articulaire, musculaire. C'est très intéressant aussi. À nouveau, on n'en met pas trop. On peut le mettre avec une huile d'arnica. On peut le mettre avec un gel d'aloe vera. Pourquoi pas. En proportion, moi je dirais pas plus qu'1 à 2 gouttes pour 1 à 2 cuillères à soupe. En fonction de la taille du massage. On peut l'utiliser en post-opératoire après des douleurs. On peut l'utiliser pour des blessures. Ce qui est intéressant aussi, comme il est réchauffant et qui fait un baume au cœur, douleurs de type fibromyalgie qui sont émotionnelles aussi. Donc c'est vraiment une huile essentielle complète et intéressante. Dans sa pharmacie, vous n'avez pas de clou de girofle, vous avez mal à une dent, c'est dimanche comme par hasard, vous pouvez aussi mettre une goutte d'huile essentielle de piment ou de baie Saint-Thomas sur un coton-tige, sur un petit cure-dent avec un peu de coton et le placer sur la dent comme antidouleur. Avec également un mélange. On peut là, pourquoi pas mettre en direct. Là, on met juste une goutte sur un coton et c'est très facile d'utilisation. C'est un cicatrisant. Donc on peut le mettre aussi avec une huile sèche comme une huile de jojoba, un peu de titri qui est quand même assainissant pour la peau, et puis une goutte de piment et cicatriser l'acné 2-3 jours avant un mariage ou un événement. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. On peut en mettre aussi pour fortifier le cheveu, une goutte dans la noisette de shampoing. Pourquoi pas, en bien masser et laisser un petit peu. La seule contre-indication, en quantité excessive, ça pourrait être constipant, ça pourrait être un peu fort, et créer des ulcères ou des troubles gastriques. C'est là où il faut faire attention. Donc on le déconseille normalement aux femmes enceintes et aux petits. Voilà. D'accord. Mais sinon, nous tous, on peut l'utiliser. Constipant, diarrhée, c'est très chauffant. Mais comme je vous l'ai dit, on l'utilise toujours dilué. Voilà, c'est important, c'est une huile essentielle forte, ne l'oubliez pas.
Donc ça, c'est un article qu'on va retrouver dans le prochain numéro du magazine Cocoon. Merci en tout cas pour ces éclairages, une huile essentielle hyper intéressante. Merci Sandrine. Merci. Nous allons passer maintenant à Sophie qui a souhaité mettre en lumière une association qui s'appelle Lola et compagnie, qui a besoin de notre soutien. Elle va nous expliquer pourquoi. Oui, en effet, l'association Lola et compagnie a été créée en 2016 par les parents de Lola. Et cette association se trouve à Villeneuve-sur-Lot. Elle a été créée en premier lieu pour permettre aux familles d'enfants porteurs de handicap moteur, et en particulier de paralysie cérébrale, de se sentir moins seuls. Marie-Caroline, qui est la maman de Lola et donc la créatrice de l'association, oui, aime dire que c'est une association de parents pour les parents. Parce qu'en fait, à l'intérieur de cette association, en ce moment, il y a une dizaine d'enfants qui sont suivis. D'accord. Et les parents échangent beaucoup les uns avec les autres par rapport à des petits trucs, des petites astuces pour gérer le handicap et essayer de rendre la vie plus facile à ces enfants. Plus douce, parce que c'est pas forcément tout le temps évident, notamment pour les enfants de plus de 6 ans, parce que la plupart des structures, il faut savoir que les structures accueillent des enfants souffrant de handicap jusqu'à 6 ans la plupart du temps, et oui, après c'est vraiment c'est très compliqué en fait pour les parents d'aider leurs enfants et de trouver des solutions ou au moins des aides. Parce qu'en fait Marie-Caroline a remarqué que les parents se sentent souvent triplement isolés, socialement, territorialement et médicalement. D'accord. Donc là, en fait, ce groupe de parents a vraiment pour objectif de créer des rencontres, du soutien, de mettre en place des activités pour les enfants. Parce que c'est des enfants qui, la plupart du temps, même si chaque cas est différent, c'est des enfants qui vont avoir parfois la même problématique. Enfin, les parents vont avoir la même problématique pour les aider et leur faire des activités. Donc, quand on est plusieurs, c'est vrai que ça peut être moins compliqué, on va dire. Pas forcément plus simple, mais au moins moins compliqué. L'association a pour objectif aussi de récolter des fonds, de répondre aux besoins matériels des enfants pour améliorer leur quotidien et mettre en place des partenariats avec d'autres associations, mais aussi mettre en place des mécénats. Et c'est là où les gens peuvent intervenir, c'est là où on peut les aider. Voilà, là où on peut les aider, leur apporter le soutien, un soutien dont ils ont vraiment besoin. Il faut savoir que Lola, aujourd'hui, elle a quasiment 12 ans. Elle va rentrer en 6e en septembre. Génial. Elle est très très fière de rentrer en septembre en 6e. Vous pouvez suivre ses aventures sur la page Facebook Lola et compagnie. Très bien. Sur le site internet lolanc.fr, vous retrouverez toutes les coordonnées dans le prochain numéro. Et puis le prochain gros rendez-vous pour l'association, on a un petit peu de temps, mais autant déjà le noter dans les agendas, c'est le 10 juin, ce sera la nuit du handicap. Et dans Lyon, la nuit du handicap, c'est la ville de Sens qui participe à la nuit du handicap. Et pour avoir toutes les infos, vous pouvez aller sur le site internet nuitduhandicap.fr. Merci Sophie pour cette excellente chronique. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Merci Sandrine, merci Chloé, merci Sophie, merci également à la Télé de Lyon pour son accueil. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo, à partager, à liker comme d'habitude. Et on se retrouve très prochainement avec de nouvelles chroniques. À très bientôt.